le Fils révélé. Le ministère de Jésus avait maintenant atteint un tournant. Pendant de nombreux mois, il avait voyagé dans les villes et villages de Galilée, enseignant dans des synagogues, soignant les malades et faisant preuve de compassion envers ceux qui avaient longtemps été ignorés ou rejetés. Les foules se rassemblaient encore pour l'écouter, attirées par l'autorité de ses paroles et la puissance de ses œuvres. Pourtant, sous la surface, quelque chose avait commencé à changer. Parmi les chefs religieux, la suspicion se transformait en hostilité. Les pharisiens et scribes observaient attentivement, remettant en question ses actions et remettant en question son autorité. Chaque acte de miséricorde qui allégeait le fardeau du peuple semblait approfondir leur ressentiment. Mais alors que l'opposition grandissait dans certains cœurs, la compréhension des disciples commençait lentement à grandir. Un jour, dans la région de Césarée-Philippe, Jésus posa une question à ses disciples. « Qui les gens disent-ils que je suis ?» Ils répondirent par ce qu'ils avaient entendu parmi la foule. Certains disent Jean-Baptiste, d'autres disent Élie, et d'autres encore disent Jérémie ou l'un des prophètes. Puis Jésus posa la question qui mettrait tout en lumière. « Mais qui t'en dis-tu que je suis ?» Un instant, il y eut un silence, puis Peter parla avec conviction. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus répondit que cette compréhension ne venait pas uniquement de la sagesse humaine, mais avait été révélée par Dieu. Pierre avait dit une vérité qui se trouvait au cœur même de l'Évangile. Jésus était le Messie promis. Pourtant, même lorsque cette vérité fut déclarée, Jésus commença à préparer ses disciples à quelque chose qu'ils avaient du mal à accepter. À partir de ce moment, il commença à expliquer qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, où ils souffriraient beaucoup de choses de la part des anciens et des grands prêtres, seraient tués, et le troisième jour ressusciterait d'entre les morts. Pierre ne put accepter ce qu'il venait d'entendre, et prenant Jésus à part, il commença à protester « Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Mais Jésus se retourna et répondit fermement, rappelant à ses disciples que les desseins de Dieu ne pouvaient être changés par les attentes humaines. Puis Jésus parla à nouveau à tous ses disciples. « Quiconque veut être mon disciple doit se renier, prendre sa croix et me suivre. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie pour moi la trouvera. » Puis Jésus ajouta une déclaration qui intrigua les disciples de l'époque. « En vérité, je vous le dis, certains qui se tiennent ici ne goûteront pas à la mort avant de voir le Fils de l'homme arriver dans son royaume. » Les disciples ne comprenaient pas encore ce qu'il voulait dire, mais seulement quelques jours plus tard, 3 d'entre eux assisteraient à quelque chose d'extraordinaire, un aperçu de la gloire du royaume lui-même. Peu de temps après cette conversation, Jésus prit 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit sur une haute montagne pour prier. Loin de la foule, dans le calme silencieux de la montagne, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alors que Jésus priait, son apparence commença à changer. Son visage brillait d'une lumière qui semblait refléter la gloire du ciel lui-même, et ses vêtements devinrent d'un blanc éclatant. Puis 2 silhouettes apparurent avec lui. Ils étaient Moïse, qui représentait la loi, et Élie, qui représentait les prophètes. Ces 2 grands serviteurs de Dieu, issus du passé d'Israël, discutaient avec Jésus des événements qui allaient bientôt se dérouler à Jérusalem. La loi et les prophètes se tenaient à ses côtés, témoignant que tout ce qui se déroulait dans sa vie faisait partie du dessein de Dieu. Les 3 disciples le regardèrent avec admiration et, submergés par ce qu'ils voyaient, Pierre parla sans vraiment comprendre ce qu'il disait.
Maître, c'est bon pour nous d'être ici. Construisons 3 abris, un chacun, pour vous, Moïse et Élie. Mais alors qu'il parlait encore, un nuage vint les couvrir et les éclipsa. Puis une voix s'éleva du nuage. « Voici mon fils bien-aimé, écoute-le. » Les disciples tombèrent au sol, effrayés. La voix portait un poids d'autorité qui les laissait tremblants. Mais Jésus est venu et les a touchés doucement. « Levez-vous et n'ayez pas peur. » Quand ils levèrent les yeux, Moïse et Élie avaient disparu. Seul Jésus resta avec eux. En descendant la montagne, Jésus leur ordonna de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu avant d'être ressuscités. Le sens de la vision ne deviendrait clair que plus tard, mais pour l'instant, les disciples portaient le souvenir de ce qu'ils avaient vu, un aperçu de la gloire qui se cachait derrière la vie humble de celui qui marchait parmi eux. Pourtant, si ce moment de révélation renforça la foi des disciples, l'opposition parmi les chefs religieux continua de croître. Certains accusaient Jésus de rompre les traditions des anciens, d'autres remettaient en question son autorité à pardonner les péchés ou à guérir le sabbat. Quelques-uns affirmaient même que le pouvoir par lequel il chassait les démons venait du mal lui-même. Mais Jésus a répondu calmement à leurs accusations. Il les avertit qu'un royaume divisé contre lui-même ne pouvait pas tenir et que leur refus de reconnaître l'œuvre de Dieu révélait la dureté de leur cœur. Ainsi, la tension entre Jésus et le dirigeant de la nation devenait plus évidente. Plus Jésus révélait ouvertement le caractère de Dieu en tant que Dieu de miséricorde, de compassion et de vérité, plus ceux qui s'accrochaient au pouvoir commençaient à se sentir menacés. Pourtant, à travers tout cela, Jésus a poursuivi son œuvre. Il enseigna au peuple le royaume de Dieu, il guérissait les brisés et il accueillait ceux que la société avait mis de côté. Les disciples avaient un aperçu de sa splendeur sur la montagne, mais ils apprenaient encore ce que cela signifiait. Pour l'instant, Jésus poursuivait le chemin devant lui. Et bientôt, dans un petit village appelé Béthanie, un autre instant révélerait à nouveau qui il était vraiment. Jésus est révélé dans le fil d'or. Jésus est révélé comme le Fils de Dieu. Sur la montagne, les disciples entrevirent la véritable gloire de Jésus. La voix venue du ciel confirma ce que Pierre avait déclaré. Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. La loi et les prophètes pointent vers le Christ. L'apparition de Moïse et d'Élie montra que la loi et les prophètes trouvent leur accomplissement en Jésus. Tout ce qui avait été écrit auparavant menait à lui. La gloire vient par le chemin de la souffrance. Juste avant la transfiguration, Jésus a parlé des souffrances qui l'attendaient à Jérusalem. La vision de gloire rappela aux disciples que, au-delà de la souffrance, se trouvait le royaume de Dieu. Dieu nous appelle à écouter son Fils. La voix venant du nuage donna un ordre clair. Écoutez-le. La véritable compréhension du dessein de Dieu vient en écoutant et en suivant les paroles du Christ. La foi grandit souvent à travers des moments de révélation. Les disciples ne comprenaient pas encore tout ce qu'ils avaient vu, mais le souvenir de ce moment renforça leur foi et les prépara à ce qui allait venir. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est la Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue,
Veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour le créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.